Allô, salut les gens. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne après-midi, que vous avez le moral, que vous avez la pêche. J'espère que vous allez réussir à mettre à terme le projet dans lequel on est parti ensemble. J'espère que vous êtes très motivés. J'espère que vous le voulez. J'espère que vous voulez vraiment sauver nos enfants. J'espère de tout mon cœur. Pardonnez-moi, je suis un petit peu malade avec la voiture qui me rend toujours autant malade. C'est pas grave. J'espère que vous êtes très motivés. Salut à vous tous. Salam. Faïza, Saïd, mashallah. Anne-Marie, salut, bonjour. Salut tout le monde. Franchement, je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes toujours là, présents. Vous êtes des gens merveilleux, franchement. Heureusement que vous êtes là, hein, je vous assure, hein. Vous me motivez, vous savez, vous me motivez beaucoup, hein. Vous êtes une force. Vous êtes une force parce que vous êtes la force. C'est vous le mouvement. C'est vous le mouvement, c'est vous qui allez changer les choses. Moi, je suis là juste pour vous motiver, dites-vous bien ça. Mais c'est vous qui allez changer les choses. On va parler de grandes choses. Bonjour, salut, hello. Salut Chantal. Salam Firdaus. Mashallah. Salam. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Donc, comme vous avez vu, il y a toujours une aussi belle vue, une très belle région. Voilà. C'est ce qu'on appelle les marais. Je vous montre rapidement. Voilà, voilà. Très magnifique. Tout ça, c'est beau, oui, c'est vrai qu'on peut passer du temps à se balader, à se promener, à être bien dans la nature et puis ne pas se soucier de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de rester comme des inconscients, à se promener, à se balader? Parce que si on voudrait, on pourrait tous faire ça, hein. On consomme une petite glace sur la plage, on se promène, tout va bien, puis on oublie nos enfants. C'est ce qu'ils veulent faire en tout cas, c'est ce que nos gouvernements veulent faire, hein. Ils veulent qu'on se promène, qu'on s'amuse, qu'on se balade, que tout soit très bien avec les beaux programmes de télé et qu'on oublie tout ce qu'ils sont en train de faire derrière notre dos. Au quotidien. Au quotidien. Et la pire des choses qu'ils sont en train de faire actuellement, la pire des choses, c'est laquelle? Allez, dites-le. Dites-le et criez-le, criez-le. Criez-le que c'est très grave. La pire des choses qu'ils sont en train de nous mettre en place aujourd'hui, le viol de nos enfants. Le viol de nos enfants. Le vol de nos enfants. Ils nous volent nos enfants, ils violent nos enfants. Aujourd'hui, j'ai un grand message à vous donner. Il va falloir que vous compreniez ça parce que ça doit passer par là aussi. C'est qui la force? C'est nous la force. C'est nous la force. C'est nous le peuple. C'est nous qui allons décider. C'est pas eux qui allons décider. C'est pas eux qui vont décider ce qu'on a à faire. Jamais. C'est nous maintenant à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est le cri de guerre. C'est nous le mouvement qui est en marche contre ces satanistes et ces pédophiles. On est tous ensemble maintenant. Et plus jamais ils nous diviseront. Jamais. Jamais ils nous diviseront. Jamais, jamais, jamais. On a compris leur jeu, on a compris leur système. Ce que vous devez comprendre pour vos enfants, écoutez-moi bien pour vos enfants. Vous devez absolument parler avec vos enfants. La première des choses que vous devez comprendre si vous voulez que vos enfants ne soient pas abusés sexuellement. Parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est dans toutes nos écoles. Vous avez vu un petit peu les bouquins qu'ils sont en train de faire actuellement? Zizi et Zézette. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On voit Zézette qui se chatouille dans son lit et le gamin, 6 ans, 7 ans, 5 ans, en train de lire ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut accepter ça? Oui, parce que Zézette, elle a le droit de le faire, qu'il est dit, parce que elle se cache. Alors, elle a le droit de le faire. Est-ce que vous avez compris pourquoi ils veulent absolument faire en sorte que vos enfants soient dans l'enivrement, on va dire sexuel, parce qu'il faut dire les termes, comme ils sont, l'enivrement sexuel. Pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils savent très bien qu'avec un enfant qui n'a pas reçu tout le système dans son âme tel que nous on l'a reçu, tel que nous on a reçu toute leur merde qui nous font bouffer depuis des années, des siècles, à nous soumettre comme des chiens à l'obéissance, sinon on n'aura jamais rien de leur part, on crèvera comme des chiens. Ils le savent très bien ce qu'ils font avec nos enfants.
Nos enfants ne reçoivent pas un système comme on le reçoit dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos têtes, qui fait qu'on est dans la peur constamment. Quand ils donnent à nos enfants cette sexualité lamentable, ils savent très bien qu'ils vont enivrer le cœur de nos enfants. Ils vont enivrer le cœur de nos enfants dans le sensoriel en plus, parce que ce qui se dégage de cette saloperie qu'ils sont en train d'apprendre à nos enfants, comme quoi nos enfants, quand ils lisent ce qu'ils lisent, ils comprennent qu'ils peuvent se toucher. Cette chose qu'ils n'ont pas encore découvert. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, c'est interdit. C'est interdit. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour, du coup, tenir nos enfants dans une manipulation incroyable. Une fois qu'ils auront fait découvrir, entre guillemets, les espèces de faux plaisirs que les enfants vont devoir découvrir avec eux les pédophiles, parce que c'est avec eux qu'ils vont découvrir le plaisir. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ils peuvent faire découvrir à des enfants, malheureusement, l'acceptation de la pédophilie, vous le savez très bien. Ça s'appelle de l'empathie. De l'empathie. Et ça ne doit pas arriver dans le cœur de vos enfants. Ça ne doit pas être accepté. Et puis tous ces enfants qui pleureront et qui seront vraiment dans un état de tristesse, de colère intérieure, de frustration, et qui ne voudront pas subir cette pédophilie, ces abus sexuels. Ils vont les abuser, ils vont les obliger. Alors moi je vous le dis à l'heure d'aujourd'hui, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Expliquez-leur. Ne leur racontez pas les choses avec des termes qui sont trop, on va dire, sexuels. Il y en a parmi vous qui l'ont certainement déjà fait, mais parlez à vos enfants. Parlez-en. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'ils doivent savoir. Ils ont le droit de décider. Ils ont le droit et vous devez les informer. Leur expliquer ce qui se passe. On a un monsieur qui s'appelle Monsieur Macron et tous les gens qui y a autour d'eux. Écoute, mon enfant, écoute. Écoute, tu sais ce qu'ils veulent faire contre toi? Tu sais pourquoi on veut pas te mettre à l'école? On veut pas te mettre à l'école et ne pleure pas. Je sais que tu verras pas tes camarades. Mais écoute, mon enfant, écoute. N'y va pas. Tu sais pourquoi ces gens-là, ils veulent faire des choses qui sont très graves. Ils veulent faire des choses qui s'appellent de la pédophilie, abuser des enfants. Ils veulent vous abuser, faire des choses pas bien sur vous, des choses très méchantes. Ils veulent vous faire du mal. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens bien. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas vous mettre à l'école. Vous êtes en danger. Vous devez le dire à vos enfants parce que vos enfants, ils vont avoir le droit de décider et ils vont choisir et ils vont vraiment vous dire à tous, vos parents, ils vont vous dire « Maman, papa, ne m'envoyez pas à l'école, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, maman, je t'en prie. Ne me mets pas à l'école, m'envoie pas à l'école. Je veux pas y aller, je veux pas que ces gens-là me fassent du mal. » Vous devez réfléchir à l'heure d'aujourd'hui. Vous devez vous dire que vos enfants doivent rester avec vous. Ne les mettez pas à l'école. Et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent commencer à les envoyer, j'ai des idées. Vous trouverez ça sur des pages, des réseaux sociaux ou des comment on appelle ça, des applications qui s'appellent Winch et autres, qui ressemblent à ces applications-là. Je redis bien Winch. Il y a à l'intérieur de ces applications un peu de tout. Et vous allez trouver en fait, ça ressemble comme à un microphone qui ressemble à un petit papillon qu'on accroche sur sa veste, qu'on peut mettre à son cartable, à sa trousse de crayon et ainsi de suite. Il y a plusieurs formes, plusieurs comment je dirais, comment dire ça? Pas des formes, mais plusieurs petites animaux représentatifs pour que ça soit comme un Pins en fait. Achetez ça à vos enfants pour ceux qui veulent les mettre dans les écoles. Il faut qu'aujourd'hui, on écoute et on entende ce qu'ils sont en train de faire et dire à nos enfants. Il le faut. Ce qu'ils sont en train de dire et faire à nos enfants. Faites ça déjà, ça c'est une première solution. Demain ou après-demain, je vais réussir à avoir cette personne qui va venir discuter avec vous pour vous montrer la preuve très claire et très nette qu'on n'est pas obligé de mettre nos enfants à l'école et qu'il y a des lois qui protègent entre guillemets. On sait aujourd'hui qu'on ira abuser nos enfants, ça on le sait très bien. Donc, je vous le dis très clairement, une fois qu'on aura ce frère qui va venir vous expliquer que lui, depuis des années, il garde ses enfants à l'école avec une scolarité,
pour lequel il est tranquille, vous devrez faire la même chose. Parce que c'est là, en fait, que vous pourrez, en fait, sauver vos enfants de toute cette pédophilie qui est en train de se mettre en place dans toutes les écoles aujourd'hui. Ne mettez pas vos enfants à l'école, je vous le dis. Sortez-les. Bientôt, la rentrée scolaire arrive le 3. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Et quant à ceux qui veulent faire une révolution du 3 au 17, avec un mouvement qui a été mis en place, dont je ne citerai pas le nom ici, faites-le si vous voulez. Mais je vous le dis très clairement, vous ne changerez pas les choses. Ils mettront cette loi en place. Vous ne changerez pas les choses. Sortez dehors, allez-y, manifestez tout ce que vous voulez. Faites-le si vous pensez que c'est une bonne solution. Mais je vais vous rappeler quelque chose parce que tout le monde me demande, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Abdelhaï? Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je vais vous dire très clairement ce que je vous avais dit dès le départ, après ma première vidéo. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit très clairement, on avance, je le redis, on avance avec patience. Prenez patience. Je vous le demande, aujourd'hui, ils ont tout posé. Ils ont tout posé, tout est là. Tout leur crime est devant nous. Tout leur crime est là. Et surtout sur le dos de nos enfants. On a de quoi aujourd'hui discuter. On a de quoi dénoncer. Pas besoin de faire des révolutions dans les rues. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour observer et regarder que ça va pas. Alors, prenez patience. Je vous le redis. Il faut absolument prendre patience dans l'unification. L'unification. C'est clair que ça va demander des semaines et peut-être des mois. Il faut absolument que vous mainteniez le mouvement. Il faut maintenir le mouvement avec patience. Patience. On regarde sur Internet, on voit qu'on est combien d'adhérents? Tant de millions. Oh, génial. On continue à prendre patience. On continue. On attend. On dénonce dans les rues. On va dans les rues. On va chercher les gens. On les ramène. Et on leur dit patience. Avec patience, notre mouvement, il va y arriver. Parce que le but, c'est de réunir des quantités de personnes pour lesquelles, à la fin, à un moment donné, je le redis, on va se réunir et prenez confiance. C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est pas en sortant dans les rues. Une fois qu'on sera assez nombreux, je le redis, on décide tous d'une date. Et s'il vous plaît, ce jour-là, prenez votre courage. Prenez votre courage. On doit arrêter de travailler, je vous assure. Je vous en supplie, réfléchissez, regardez bien. C'est tellement simple d'écrouler le système. Arrêtez de travailler, vous vous rendez compte? On arrête de travailler, on écroule tout, on les affaiblit. Et là, on va pouvoir s'imposer. On pourra s'imposer à partir de ce moment-là. Mais si vous pensez que il faut encore discuter de ce que vous avez déjà tous et toutes discuté de tous les sujets qui vont pas aujourd'hui. Notamment, je le redis, la pédophilie, les vaccins, les chemtrails, la pollution, la nourriture infecte et tout le reste, tout ce qu'il y a à discuter qui ne va pas. Pour le moment, je vous assure les gens, moi c'est ma conviction, on a déjà trop discuté, on en a trop subi. Ils nous ont fait assez morfler comme ça. Ils nous détestent. Ils nous tabassent comme des chiens. Ils nous empêchent d'avoir le droit d'être humain. Ils nous empêchent de nous aimer. Ils nous empêchent de nous réunir. Ils nous font que souffrir. Constamment souffrir et souffrir dans tous les domaines. On a le droit d'avoir un gouvernement qui nous aime et qui nous respecte. On a le droit d'avoir un gouvernement qui protège nos enfants. On a le droit d'avoir un gouvernement qui nous fait consommer propre, sans maladie. On a le droit d'avoir un gouvernement qui nous empêche d'avoir des vaccins, qui nous détruit pour faire des tests d'ingénierie sur nous. Ce n'est plus possible. Il faut absolument aujourd'hui, et je vous le dis tous, qu'on arrête de discuter avec eux, qu'on arrête de discuter entre nous sur les réseaux sociaux. Je vous le dis clairement, je vais être très clair avec vous. S'il y a aujourd'hui des pages comme nous, on a créé du mouvement « Je suis pour le changement », c'est pas que je suis pas pour. C'est pas que je suis pas pour, je vous le dis, mais le problème, pendant que vous êtes centré dans un endroit, alors que j'arrête pas de vous dire, je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez, investissez-vous, mettez de votre argent. On va créer un compte là bientôt, un compte qui va appartenir au mouvement, qui va être un compte, je n'ai pas le nom, j'allais dire le nom, mais je vais pas le dire maintenant. Sinon, on va nous boycotter. Un compte pour lequel les gens pourront mettre de l'argent dessus s'ils le veulent et personne ne pourra retirer de l'argent. Ça sera de l'argent qui sera envoyé à droite à gauche, à différents, je dirais, imprimeurs ou autres pour pouvoir payer les imprimeurs pour avoir des tracts et continuer à dénoncer sur autre chose de ce qu'on aura besoin. Créer un compte sur lequel personne ne pourra retirer, si ce n'est que par virement. Il y aura des paiements que par virement, mais personne ne pourra retirer de l'argent.
Écoutez-moi, je vous en supplie, c'est pas le moment de continuer à sortir dehors avec des révolutions et continuer à discuter de tout et de rien et sur des réseaux sociaux constamment. Moi, je vous appelle au rassemblement. Sur les réseaux sociaux, ça suffit pas. Je vous le redis, il faut sortir dehors. Moi, je le vois au quotidien, les gens, ils entendent. Je leur donne mon Facebook, les gens, ils viennent. Les gens, ils se réunissent, ils me disent, écoute, depuis que tu nous as parlé, on a réuni tant de personnes. Je vais vous faire des vidéos bientôt qui vont montrer très clairement comment il faut avoir le courage, donner sa vie pour nos enfants. Parce que c'est pas que sur la pédophilie, je vous le redis. C'est surtout, ça va plus, je vous en prie, ça va plus. Il faut créer des mouvements. Et je vais vous montrer comment on sort dans les grandes surfaces. Je vais faire une vidéo sûrement ce week-end. J'attends qu'il y ait du monde. Dans les grandes surfaces, j'attends qu'il y ait du monde. Pour vous montrer comment on alerte les gens. Comment on peut parler fort dans un magasin pour alerter tout le monde. C'est pas grave s'il y a la sécurité. On n'en a rien à faire de la sécurité. La sécurité de nos enfants d'abord. La sécurité de nos enfants d'abord. Faites des groupes, réunissez-vous. On a eu une idée qui est venue d'une sœur qui travaille avec nous. Sur les comptes, je suis pour le changement, que vous connaissez. SOS Enfants en danger. D'accord? Je suis pour le changement SOS Enfants en danger. L'idée est de faire en sorte que vous donniez votre département. Comme ça, vous allez pouvoir vous réunir par département. Vous réunir et constituer des groupes pour sortir ensemble. Sortir ensemble, appeler les gens. Partout où vous pouvez appeler les gens contre la loi Chapia à l'heure d'aujourd'hui, sortez dans les zones industrielles. Il y a beaucoup de magasins. Je donne un exemple. Monsieur Meuble, IMO, tout ça et autres, il y a plein de magasins dans les zones industrielles. Allez-y, sortez en groupe, je vous en prie, réunissez-vous, c'est le moment. C'est maintenant qu'on va changer les choses. Vous savez que depuis que j'ai fait cette vidéo, je n'arrête pas d'entendre partout. Tout le monde me dit partout. Et je suis tellement content que grâce à mes vidéos, les mouvements bougent. Les gens se mobilisent. Tout le monde m'appelle pour me dire, on est avec toi, on te lâche pas, on est ensemble. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je suis avec vous, jusqu'à ce que j'en meure. Je suis avec vous. Jusqu'à ce qu'ils viennent m'attraper et me traiter comme un chien, comme ils ont toujours fait sur toutes les masses sociales. Ce que je veux, je préfère qu'ils le fassent sur moi, et que vous vous réunissez aujourd'hui, que vous vous unissez aujourd'hui, et que vous soyez des gens qui propagez que ça suffit. La terre, elle est à nous. Être humain, c'est nous qui allons le redevenir. C'est pas eux qui ont à nous dire comment c'est être un humain aujourd'hui. Ils nous engagent pas à être des inhumains, mais des animaux. Ils sont en train de faire de vos enfants des animaux. Ils font de nous, de nos vieillards, des gens qui sont comme des animaux, irrespectueux de nos anciens, de nos enfants, de nous-mêmes. Battez-vous contre ces gens, démolissez le système, désobéissez. Et ceux qui ont le courage, je vous le dis à tous pour ceux qui ont le courage, ne payez plus d'impôts, ne payez plus, rien du tout. Et je vais même encore aller plus loin. Pour ceux qui ont la force de ne pas payer leur loyer, ne payez plus vos loyers. Ne payez plus, boycottez. Si vous avez la force de prendre un camion et de vous isoler, de sortir, sortez. Il y a des territoires partout. Et demain, je vais vous montrer la preuve. Parce qu'il y a des gens qui ont été dire que c'était des bêtises, qu'on peut pas avoir des maisons gratuites à 10 000 ou 15 000 euros. Écologique en plus de ça. Demain, je vais vous montrer le contraire. Demain, je la fais, cette vidéo. J'ai pas pu la faire avant-hier parce que j'étais trop mal. Comme vous l'avez vu. Et je vous demande pardon d'ailleurs pour avoir dit aux armes. Excusez-moi d'avoir dit aux armes. J'étais dans la colère. J'en avais marre. Parce que tout ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu là encore dans cette vidéo, où cette gamine, soi-disant, elle aurait des vers qui sortiraient de son anus, et j'ai entendu dire que cette personne qui nous informe de cette vidéo ne serait pas fiable, et pardonnez-moi si c'est la vérité, mais je la connais entre guillemets, et jusqu'ici, elle m'a pas paru quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de bien, cette Corinne, cette femme qui s'appelle Corinne, et je ne sais pas comment, qui donne des vidéos. En tout cas, ce qui m'a révolté, et qui m'a fait réagir comme ça, je suis revenu en arrière. J'ai vu qu'une femme se plaignait que des mouches rentraient à l'intérieur du petit corps de son enfant. C'est ça que vous voulez pour vos enfants aussi, parce que vous savez, ces gens-là, ils sont sans scrupules, hein. Ils s'en foutent de voir qu'il y a un petit corps devant eux. Excusez-moi de rentrer dans les détails, mais si ça peut vous faire réagir, un petit corps devant eux, avec, malheureusement, un endroit qui n'a pas le droit de toucher d'un enfant. Il n'y a pas le droit de faire ça. Mais c'est grave. Eh ben oui, ils sont sans scrupules, ils y vont. Jusqu'à détruire le petit corps de cet enfant. Jusqu'à l'ouvrir
et que cet endroit ne se referme plus jusqu'à voir des mouches qui sentent ces odeurs-là, qui rentrent et détruisent votre enfant. Je rentre dans les détails pour vous choquer, parce que vous ne devez pas laisser faire ça. C'est ce qu'ils font, eux. Ils s'en foutent de faire du mal à vos enfants. Ils n'en ont rien à faire de les détruire, de les abîmer physiquement. Ils s'en tapent. Ne laissez pas faire ça. Alors je vous le dis, pour les gens qui ont dit très clairement que c'était pas vrai, on ne pouvait pas avoir des maisons à 10 000, 15 000 euros. Demain, il y aura cette vidéo. Pour ceux qui veulent se libérer du système, qui veulent boycotter le système, qui veulent arrêter tout ça, qui veulent dire que nos gouvernements, c'est des voyous, des pédophiles, des assassins, des criminels, des meurtriers. Ce sont eux les terroristes. Ce sont eux les terroristes. Et c'est pas d'aujourd'hui. Regardez l'histoire en arrière. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ils divisent tous les gens entre eux, qui soient de cultures différentes, de religions différentes. Aujourd'hui, on s'en fout. Aujourd'hui, on a un seul cœur. On a un seul cœur. Un cœur pour un seul mouvement. Un cœur pour une seule idée. Une idée de quoi? De sauver nos enfants. De sauver nos enfants. C'est nous qui allons sauver nos enfants. C'est fini de parler avec ces gens-là. Qu'ils dégagent. On va les dégager, c'est fini. C'est nous qui allons prendre le relais. C'est nous qui commandons maintenant. C'est nous qui nous imposons. Cette vie, elle est à nous. Elle n'est pas à eux. Ils en sont plus méritants. C'est terminé. Notre vie charnelle qui est la nôtre, celle de nos enfants, et la vie du quotidien. La vie du quotidien qui est devenue insupportable. Insupportable. Réveillez-vous. Je vous le demande, on est en guerre. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Ils nous ont déclaré la guerre et ils pensaient qu'on n'allait pas réagir. Mais on va réagir parce que c'est nous la force, c'est nous le peuple. C'est maintenant qu'on avance. Je vous le demande, pour tout ce que j'ai vu, pour tous les soldats qui sont morts, à sauver des enfants, à détruire toutes les guerres que ces gens-là mettent en place dans les pays du monde entier, pour lesquels les militaires français partent après pour nettoyer la merde, et récupérer des enfants morts, des bras, des corps éparpillés, des intestins à droite, à gauche. Tout ça, ça doit s'arrêter. C'est pas que la pédophilie. Toutes ces guerres doivent s'arrêter de A à Z. Ça peut plus durer, je vous le demande. C'est nous la force. Mettez de l'amour dans votre cœur. Et cet amour, c'est votre force et votre puissance aujourd'hui. Je vous le demande. Regardez-vous les uns les autres avec amour. Ne vous regardez plus dans la différence, parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et ça peut pas durer, c'est fini. Je vous le dis très clairement. Sachez qu'il y a des gens à l'heure d'aujourd'hui qui créent des comptes « Je suis pour le changement » et qui s'amusent à mettre des photos pornographiques comme si ça suffisait pas. Ils s'appellent « Je suis pour le changement » et ils font en sorte de mettre des images qui sont vraiment sales. Le compte qui s'appelle « Je suis pour le changement », qui n'est pas le nôtre, il s'appelle Nanou Recanal. Nanou Recanal. Retenez bien, Nanou Recanal. Il passe des images lamentables. S'il y a des hackers parmi vous, les hackers, venez à nous, venez nous aider, on a besoin de vous. Hackez tous ces salopards-là. Hackez-les tous. Dégommez leur compte. À tous ces sionistes. À tous ces pantins. Ces pantins de la pédophilie. Ces pantins parce qu'ils se foutent de nous. Ils nous prennent pour des moutons, des chiens. Alors je vous le demande, à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a des hackers, approchez-vous de nous, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Pas spécialement pour entrer dans le mouvement, mais juste envoyez-nous un message et dites-nous, donnez-moi les comptes et on va s'occuper du reste. Je vous appelle, les hackers, on a besoin de vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc, j'appelle maintenant aujourd'hui à des personnes qui pourraient nous aider pour créer un tract et un logo. Parce que la personne qui devait nous aider, je n'ai plus de contact d'elle, elle ne donne pas un signe de vie, et aujourd'hui on doit créer un logo avec réellement des affiches qu'on doit sortir à droite à gauche. Je vais créer une association, je vais être obligé. On va être obligé de créer une vraie association. Je voulais pas faire ça, mais je vais être obligé, parce que on va continuellement avoir des gens qui vont nous envoyer n'importe quoi en prenant le nom de « Je suis pour le changement » et en mettant tout et n'importe quoi, des saletés comme on envoie avec des images sales et dégueulasses. Et ça peut pas continuer non plus. Je voulais parler de... Alors, il va y avoir la vidéo qui va être demain, une autre, pas demain, pardon, sûrement après-demain. Demain, c'est la vidéo qui va vous montrer qu'on peut avoir
dans la facilité des maisons gratuitement. Et je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, dans l'unicité, vous allez voir. Il y aura une vidéo après-demain ou encore après-demain, c'est-à-dire après-demain, je crois qu'on est vendredi, je suis un petit peu décalé, excusez-moi. Vendredi, je pense qu'on fera ça vendredi ou samedi. Je vous informerai. Samedi, on va faire la vidéo avec cette personne qui va venir témoigner pour vous montrer qu'on peut laisser nos enfants loin des écoles et leur apprendre la scolarité à la maison. Et le fait de faire ça, c'est pour aussi vous protéger, même si vous ne pouvez pas le faire parce que vous travaillez, ben vous allez devoir choisir. Il est clair que vous allez devoir choisir. Ou aller au travail tous les deux ou mettre vos enfants à l'école. En tout cas, si vous êtes des couples et qu'il y avait des enfants, il y en a un de vous deux qui va devoir rester. Je sais que c'est grave ce que je dis, mais choisissez bien. Hein. Choisissez bien, hein. Mettez vos enfants à l'école et on verra bien. Je voudrais faire un appel à témoins de gens qui ont été victimes. Je dis bien, écoutez bien. Hein. Appel à témoins de pédophilie, de gens qui ont été victimes de pédophilie. D'accord? Qui voudraient dénoncer les sévices qu'ils ont subis, en cachant leur nom, en cachant leur visage, qui voudraient attester, même dénoncer, qui ont peur de dénoncer, des gens qui voudraient venir dénoncer des gens, des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé et autres. J'ai aujourd'hui des gens qui me racontent des histoires qui sont incroyables. Leur propre mari marchait avec les francs-maçons, ils donnent leurs enfants aux francs-maçons pour que leurs propres enfants, ces enfants en fait soient pédophilisés. J'ai des histoires comme ça aujourd'hui et quand je vois ces femmes pleurer, c'est vraiment une honte. Ils me ramènent carrément des documents. C'est incroyable. Donc je vous le demande, on va faire un compte, on l'a fait d'ailleurs ce compte. Le compte s'appelle « Je suis pour le changement », appel à témoins de gens qui ont vécu des crimes de pédophilie. Allez-y, n'ayez pas peur, mettez-vous sous un autre nom et dénoncez. Ce que je demande, c'est de dénoncer à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà les gens, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Surtout, prenez patience. Prenez vraiment patience. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de prendre patience. J'ai pas d'autre solution, moi, pour vous. J'ai pas d'autre solution. Donc, soyez patient, c'est dans la patience. Continuez à dénoncer si vous le voulez, de faire partie de d'autres mouvements. Mais je vous le dis, faites attention en sortant dans les rues. Je vous le dis très clairement. Aujourd'hui, je vous le dis, hein, toutes les nanotechnologies que vous consommez aujourd'hui, sachez-le bien, c'est du repérage. Quand ils vont devoir agir sur vous avec toutes ces nanotechnologies que vous consommez par les satellites et vous détruire, mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Pourquoi vous croyez que vos gouvernements ne sortent pas dans les rues aujourd'hui? Pourquoi vous croyez qu'ils ne sortent pas dans les rues, d'après vous? Parce qu'ils vous attendent. Ils vous attendent, sortez dans les rues, vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez, je vais vous dénoncer quelque chose. Allez. Et s'il y a des gens du Togo ici qui peuvent témoigner, des gens qui sont des pays du Togo qui peuvent témoigner, il y a eu dans des villages du Togo des essais qui ont été faits en termes d'ingénierie. Des gens détruits. Je vous le dis, écoutez-moi bien, des gens qui ont été détruits, morts, détruits aujourd'hui par contrôle d'ingénierie. Juste des tests sur eux pour voir si effectivement ça allait pouvoir fonctionner sur les masses sociales dans les cités-États, comme ils le font avec vous aujourd'hui. Pourquoi vous croyez que vous consommez des chemtrails comme vous les consommez aujourd'hui? Est-ce que c'est que parce que c'est pour l'épandage, soi-disant détruire l'humanité, parce qu'ils veulent absolument créer des génocides, parce qu'on est soi-disant de trop sur la Terre, ou que soi-disant c'est pour faire en sorte que ça lève la défense militaire? Mais je vais vous dire très clairement, s'il n'y avait pas les chemtrails aujourd'hui, vous n'auriez pas votre défense immunitaire qui serait élevée comme elle est élevée. Vous savez pourquoi? Parce que sans votre défense immunitaire qui doit être élevée comme elle doit être élevée selon vos gouvernements crasseux et pourris, je vous dis, tout ce que vous consommez au quotidien en termes de nanotechnologie et de nanomachie, au quotidien, dans votre nourriture, dans l'air que vous respirez partout, eh ben je vous le dis, vous crèveriez comme des chiens, je vous le dis, c'est la vérité, vous crèveriez comme des chiens. Et dites-vous bien une chose, toutes ces nanotechnologies que vous consommez aujourd'hui, c'est le contrôle de demain, le contrôle qui fait que si vous sortez dans les rues aujourd'hui, si vous sortez dans les rues, manifestez, le seul moyen qu'ils ont trouvé aujourd'hui par ces nanotechnologies que vous avez consommées, c'est de vous détruire par repérage satellitaire, comme si vous étiez en train de tomber comme des chiffons. Imaginez-vous, vous êtes seul, vous avez 50 personnes autour de vous dans la manifestation, et vous n'êtes pas repéré, vous n'êtes pas fiché, comme certains ont été fichés par la loi El Khomri, exprès pour ficher les gens. C'est pour ça que vous avez sorti une loi qui était grave et lamentable, et injuste, qui était inacceptable, pour lequel tous les gens sortaient dehors. C'était pour vous ficher.
tous les gens qui sont fichés aujourd'hui et qui n'acceptent pas le système, qui n'obéissent pas au système, je vous le dis, vous êtes seul avec 50 personnes autour de vous, vous allez tomber comme des chiffons, les 50. Et vous qui serez seul autour de tout cela, vous allez voir tomber comme des chiffons. Je vous le dis, c'est la vérité. Ça s'est passé au Togo. Ils ont détruit des peuples. Je vous le dis, ils ont fait des essais sur ces peuples-là. J'y étais pas, mais je le sais, j'ai vu, j'ai lu. J'ai malheureusement rien à vous montrer en termes de preuves. Mais allez sur Internet, ils le montrent aujourd'hui. Ils utilisent ce qu'ils appellent les endroits faibles pour détruire les gens, détruire, faire des essais d'ingénierie sur eux, pour exercer après tout ça sur nous dans nos villes. Mais qui va subir tout ça demain? Encore une fois, c'est qui? C'est vos enfants. C'est vos enfants. C'est ça que je vous dis. Pourquoi je vous dis de pas sortir? Parce que moi, j'ai vu, j'ai lu. J'ai vu de mes propres yeux dans des conférences secret défense. Et je vous le dis, c'est la vérité. Et s'il y a des militaires qui peuvent venir, appel à témoins à dénoncer ce que nous, on a vu. Ce qu'on a vu et entendu dans ces conférences où les plus grands ingénieurs se réunissent. Avec les plus hauts gradés qui se réunissent. Je vous le dis, on a vu nos propres yeux, en vidéo, les essais qui étaient faits sur ces villages. On voyait les gens qui étaient démontés, démolis, en train de mourir. Les nerfs qui bougeaient partout de ces gens-là, d'un seul coup ils tombaient alors qu'ils étaient actifs. Leurs nerfs dans tous les sens, leurs jambes qui bougeaient, leurs bras. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit très clairement une chose qui est grave aujourd'hui, on envoie des films. C'est hallucinant, comme les films qu'on a aujourd'hui, des films de transhumanisme, d'ingénierie, d'intelligence artificielle, tous ces films de science-fiction qui nous montrent pour nous banaliser le quotidien sale qu'ils vont nous faire avoir dans l'avenir, pour nous faire banaliser l'inacceptable. Aujourd'hui, vous avez des films de quoi? Quel genre de film vous avez aujourd'hui qui représente ce qui a été dit par ces saloperies de gens qui représentent soi-disant des gens qui sont très intelligents, qu'on appelle des gens de science, qui nous pourrissent la vie, notre quotidien. Ils ont dit, on les tiendra comme des zombies. On les tiendra comme des zombies. Pourquoi vous avez ces films-là aujourd'hui que vous regardez? Pourquoi vous les avez, ces films-là? Je vous le demande. Regardez-le, vous avez de plus en plus de films de zombies. Les gens vont dire que je suis fou. D'accord, je suis fou. Je fais un appel à témoins à tous les militaires qui ont participé à ces grandes conférences, qui étaient dans le secret, top secret. Je vous le demande. À vous les militaires, vous avez de quoi dénoncer aujourd'hui, je vous le demande. On ne doit pas dénoncer que sur la pédophilie, sur tout le reste, la vie de l'humanité qui est très grave. Très très grave. Ils vous détruiront pas. Ils essayent pas de faire des génocides. Mais écoutez-moi bien, tous les gens qui disent qu'il y a des génocides en place. Mais c'est pas vrai, je vous le dis très clairement. Ils en ont rien à foutre de vous. Pendant que vous consommez tous ces métaux lourds, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour vous détruire? Mais non, c'est pour élever votre défense immunitaire sur tous les essais qui sont faits sur vous en termes d'ingénierie que vous consommez dans votre nourriture industrielle. La nourriture industrielle, ne la consommez plus. Ça vous empêche d'être réfléchi, d'être intelligent, analyste, d'avoir le discernement, la morale, la conscience. Ne consommez plus ces nourritures industrielles. Faites un effort et vous verrez que vous serez encore 100 fois mille plus conscient qu'aujourd'hui. Si vous avez du mal à réagir aujourd'hui, pourquoi vous avez du mal à réagir? Vous avez du mal à réagir parce que ils écrasent votre cerveau avec tout ce que vous consommez au quotidien qui vient de eux. Trouvez-vous des terrains, faites-vous vos légumes, consommez propre, arrêtez de consommer ce qu'ils vous donnent parce qu'ils vous écrasent. Ils vous écrasent votre cerveau, vos synapses, les synapses de votre cerveau, les neurones de votre cerveau. Un endroit du cortex très précisément pour vous empêcher d'être réfléchi, analyste, discernemental. Je vous en supplie, ne consommez plus tout ça. C'est comme ça qui vous empêche de sortir et de vous manifester. Tout ce que vous consommez qui vient de leur monde à eux, à tous ces satanistes qu'on appelle la grande machinerie mondialiste, industrielle du monde. Il faut plus toucher à tout ça, ni consommer tout ça. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. La grande machinerie du système infernal doit être détruite aujourd'hui. Je vous appelle à la mobilisation, à toutes les manifestations aujourd'hui. Je vous le dis, rassemblez-vous aujourd'hui, pas en étant devant les gouvernements, devant les palais de justice et je ne sais quoi encore, devant la police et autres. Ne sortez plus aujourd'hui devant ces gens-là, ils se moquent de vous. Réunissez-vous. Réunissez-vous, je vous appelle à tous les peuples, à tous les mouvements, à toutes les associations. On doit se réunir aujourd'hui ensemble. Sinon, vous allez vous faire matraquer la tête et détruire par les technologies qu'ils ont aujourd'hui. C'est tellement grave. S'il vous plaît, je vous le demande, s'il vous plaît, ne sortez plus dans les rues. Il faut qu'on reste unis, 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 unis. On avance en sous-marin. On va désobéir. On va désobéir au système. Et au moment où on sera des millions et des millions et des millions,
on arrêtera de travailler 72 heures, plus que ça s'il le faut même, pour détruire tout le mouvement du système de notre pays et des autres pays, parce que ça aura une répercussion. Pour les gens qui ont la possibilité de faire passer mes messages sur YouTube, je vous le dis, vous avez mon autorisation. Même si vous faites du buzz, même si vous faites du buzz avec mes vidéos, je vous le demande, il est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants, je vous en supplie. Faites tout ce que vous pouvez. Tout. Alors allez-y, prenez-les mes vidéos, sortez-les sur YouTube, même si vous faites du fric avec, j'en ai rien à foutre, je m'en fous, mais je vous en supplie, dénoncez. Et pour ceux qui peuvent réunir des gens de tout pays, si vous avez la possibilité de réunir des gens, même des autres pays, d'envoyer mes vidéos, ou de faire des translittérations en anglais, en ci, en ça, en chinois, en américain, tout ce que vous voulez, si vous avez des moyens, si vous avez des connaissances, je vous appelle. Aidez-nous. Il faut aujourd'hui sauver nos enfants et l'humanité de demain. Je vous en supplie. Nous sommes des petits êtres de lumière. Aujourd'hui, cette lumière, elle ne sort pas parce qu'il nous empêche de la sortir en nous maltraitant comme des chiens. Il nous empêche d'avoir cette science et cette conscience. Et je vais aller même plus loin. Je vais aller plus loin. Et je vais aller très loin même. Ces dons et ces qualités qui peuvent sortir de nos âmes. Parce que nous devons être ici dans l'apprentissage du petit état d'être qui est au-dedans de nous. Ce petit état d'être de lumière, d'amour et de gloire que nous sommes. Cette âme qu'on appelle, ou l'esprit, ce que vous voulez. Votre vie, votre puissance en vous, je ne sais pas. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est de l'amour ce que nous sommes. C'est de l'amour. Et nous devons nous réunir dans l'amour. Je vous le demande. Ça suffit de se diviser, de se regarder comme des chiens. C'est à cause de tous ces gens-là qu'on est aujourd'hui divisés. C'est pour ça qu'on a du mal à s'aimer, alors que vous êtes des êtres d'amour pur. Regardez bien le mot amour. Am et our en arabe, c'est un diminutif du mot qui veut dire nur, qui veut dire lumière. Am, our, âme de lumière. Réunissez-vous. Nous sommes amour, paix, sagesse, fraternité. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution, je vous le demande, révolution. Sortez dans les rues, allez chercher les gens. Je vous le demande. Voilà les gens, soyez forts, je ferai tout ce que je peux pour vous aider, je ferai tout ce que je peux. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider aujourd'hui, tout, vous donner la motivation, la force, et faites-moi confiance, on met des choses en place, petit à petit, on met des choses en place. Ne croyez pas que ça avance pas, ne croyez pas ça. On est de plus en plus de personnes à venir se rassembler pour travailler avec nous. Voilà les gens, je vous aime. Merci pour tous les cœurs que vous m'envoyez, je vous aime, franchement, je vous aime tous. Je vous jure, je vous aime, si je pouvais tous vous prendre dans les bras, vous faire des bisous, des câlins. Voilà que je le ferai, je vous jure, je le ferai, je vous aime, de tout mon cœur, de tout mon amour. Et je vous en supplie maintenant, battez-vous. Sortez tout ce que vous avez de votre cœur, de vos tripes, tout pour nos enfants et l'avenir. Je vous le demande. Merci beaucoup pour tout, de tout le soutien que vous m'apportez. Et pardonnez-moi de ne pas vous répondre à tous. J'arrive plus aujourd'hui. J'ai plus de 400 messages à répondre par jour. Et comme je vous l'ai dit, Messenger m'empêche d'aller tout en bas parce qu'à chaque fois vous appuyez pour me répondre, je retourne tout en haut à chaque fois. Je peux pas aller tout en bas pour répondre aux gens. Et croyez-le, je vous jure, j'en suis trop triste. J'arrive pas à vous répondre et ça me fait mal. Mais je vous aime. Alors lâchez rien. Et à tous ceux qui sont dans l'impatience parce que je peux pas leur répondre tout de suite. S'il vous plaît, je vous le dis, je vous aime. Ne partez pas, restez avec nous. Partez pas, s'il vous plaît, partez pas. On va y arriver. Restez avec nous, partez pas. Voilà, pour l'avenir de nos bébés, pour l'avenir de mes enfants à moi, pour l'avenir de mes petits-enfants, de vos enfants, de vos petits-enfants. Je vous le demande, faites en sorte que nos enfants ne deviennent pas des êtres qui vont accepter les choses les plus sales dans l'avenir. Les choses les plus sales, j'ose même pas vous les dire. Faites un effort, je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous, prenez grand soin de vous. À bientôt les gens. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Je vous embrasse. À bientôt. À demain.